Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Je vous fais une vidéo assez rapide. Je suis pas en mesure de faire une vidéo très longue aujourd'hui sur le Quintet Plus du mercredi 27 avril à Châteaubriand, qui n'est ni plus ni moins que la quatrième étape du JNT. Donc voilà les conditions de course. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des chevaux aux 25 mètres et aux 50 mètres, une corde à droite, un anneau de 1400 mètres avec une longue ligne droite d'arrivée, et c'est une piste assez sélective et sur une longue distance, un parcours de tenue, donc les meilleurs doivent pouvoir s'exprimer et dominer, on le pense. Voilà, on a donc 6 chevaux au premier échelon, on en a de 4, 6, 7 au deuxième échelon, et on a 3 chevaux, et notamment Klingem qui rend 50 mètres. Voilà, j'avance de suite sur mes sélections de ce jour. La facilité aurait été de vous donner Klingem, effectivement, mais donner un cheval qui va être à 1,70, bon, il reste sur 3 disqualifications en 6 courses, même si ça va être le grand favori. J'ai préféré partir sur Anna Demol qui va monter sur sa belle course de rentrée dans le prix Henri Lévesque. Je la vois vraiment être dans les 3 premiers. C'est une championne. Elle sait faire les parcours à main droite. L'entourage est assez chaud. Donc partons sur ce cheval-là pour le béton. Ensuite, le copain, je pars avec Erdelios qui fait toutes ses courses. Qui à Reims a fait un parcours superbe. Il était encore à 70 mètres de la tête de course, à un peu moins d'un tour de l'arrivée. Il a repris plus de 50 mètres. Il est le premier cheval classé et le seul cheval classé dans le quintet sur un anneau à Reims qui est pas très sélectif. Donc là, je lui donne toute ma confiance pour terminer dans la bonne combinaison du quintet. En coquin, c'est assez spéculatif. Il rend 25 mètres. Django du Bocage, il a bien fait lors de l'étape de Amiens où il vient à 66 contre 1 prendre la deuxième place. Après, il a été en difficulté à Salon de Provence où les conditions de course n'ont pas été bonnes pour lui. Il est venu faire les extérieurs assez tôt dans la course et il n'a pas pu se rabattre. Donc là, je pense qu'il va pouvoir venir tôt dans la course, profitant peut-être de la venue de Klingem aux avant-postes pour se caler et finir à conserver une place dans le quintet. Voilà, pas de favori fragile. Dans le 1, il ne faut pas le prendre en compte, hein, au contraire même. Et je vous élimine le 12, le 14 et le 15 pour ce tiercé. Je ne ferai pas... Alors, en jeu, pardon, les formules de jeu combinées. Donc, je mets bien sûr Klingem en tête devant un Adémol. Ensuite, Girolamo doit confirmer. Devant Follet-Bussonnet qui doit bénéficier, tirer avantage de son parcours en tête, avec le 11 Django du Bocage, le 7 Erdelios, donc, et le 10 Epson Derfay qui doit pouvoir conserver une place également, et Fredja Dupont que je rachète une dernière fois. Dans les jeux en champ réduit, on peut partir sur notre béton avec le 11 le coquin que je mets assez haut et le 7 Erdelios pour une place avec les chevaux que je vous ai associés ici. Voilà, ou alors on le fait en champ total en quartier plus. Voilà les amis, bon jeu, je ne ferai pas de vidéo de dernière minute exceptionnellement. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir mon prochain pronostic sur le Quintet Plus, je crois, de vendredi, qui n'aura pas lieu à Vincennes, du coup, qui a été décalé à Mokanchi. Un petit pouce bleu, merci, à bientôt.